Vue d'en haut, la place Jean-Bart de Dunkerque ne semble pas si imposante et pourtant elle symbolise le cœur de toute une ville, une place qui fait office de lieu de vie et c'est comme ça depuis le XVIIIe siècle, car c'est en effet à cette époque que Dunkerque s'est complètement transformée. Les urbanistes français, les urbanistes envoyés par Versailles par le roi de France, ont aligné les rues, ont défini de nouveaux espaces de réunion, de nouveaux espaces de circulation. Et c'est à cette époque-là que le plan à peu près définitif de la ville de Dunkerque s'est posé, y compris pour ces grands espaces. La place s'appelle alors la place Dauphine et changera de nom à la Révolution pour devenir finalement la place Jean-Bart en 1845 avec l'installation de la célèbre statue, un monument qui n'a pas bougé depuis car même pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que toute la ville est détruite, Jean-Bart, lui, était toujours debout. Alors que la ville s'était effondrée, lui a gardé son sabre vaillant, pointé, disent certains, vers l'Angleterre. Je crois qu'il pensait à d'autres à ce moment-là. Mais un peu symboliquement, deux éléments sont restés de Dunkerque au terme des destructions. Jean-Bart sur son piédestal d'une part et le beffroi de Saint-Éloi d'autre part. La place Jean-Bart assure aujourd'hui une fonction économique avec le marché et les commerces alentours. C'est aussi bien sûr un lieu de rendez-vous et c'est surtout un symbole de la ville puisque c'est ici que les Dunkerquois se retrouvent à la fin du carnaval pour un véritable moment d'union.